bienvenue dans cette table ronde de la QUnit, la communauté dédiée à améliorer l'impact de la qualité dans les organisations. Notre thème un peu provocateur de faire de la qualité sans test montrait la volonté de casser ce stéréotype et presque mythe d'une réalité rimant uniquement avec les tests. Le partage des différentes perspectives et expériences nous ont permis d'identifier des points actionnables, certaines équipes ne faisant d'ailleurs pas de tests. Une bonne écoute, retrouvez l'ensemble des contenus sur le site qunit.com, souscrivez pour ne pas manquer les prochains épisodes. Bonjour à tous. Hello, ouais, je vous entends enfin. Salut. Bonjour tout le monde. Bon, l'idée, je fais une intro rapide, on peut faire un petit défi d'introduction rapide de chacun, mais je pense que vous avez tous un parcours intéressant, donc c'est toujours un peu le challenge de à la fois expliquer ce qu'on fait de manière résumée. Donc je vais juste passer rapidement ça, puis après on démarre l'échange là sur la structure que j'ai proposée. Pam. Bon, moi, je peux juste vous dire en spécifique, ouais, je suis au Portugal, je travaille en transverse sur l'architecture techno et je veux améliorer les systèmes par la qualité, en partie, mais grandement par la qualité, je pense. Et donc voilà, pour ça que ça m'intéresse de partager en mode communautaire avec vous. Donc voilà, petit défi après 1 minute, mais voilà, c'est 2 minutes, personne meurt. Hein. Si on peut faire un petit tour. Allez, Farah, démarre. Puis ton interview hier, là, c'est bon, tu peux passer en première, là. Allez, à moi. Donc moi, Farah Chachou, j'ai 27 ans et je suis former Head of QA chez MongoPay et Litchi. Donc j'ai quitté l'aventure il n'y a pas très longtemps. Mon rôle, c'est surtout diriger les équipes QA avec une vision stratégique. La particularité de mon parcours, c'est que j'ai fait partie du comité de direction pour MongoPay pour représenter la qualité. Et aujourd'hui, du coup, je vais bientôt rejoindre une nouvelle aventure à partir de la semaine prochaine. Donc, si vous êtes curieux de savoir où, je vous appelle à me suivre sur LinkedIn et Twitter. Oh là. Voilà pour moi. Bon, 10 heures jusqu'au bout, pas mal, pas mal. Ouais. Toi, Christophe, tu t'enchaînes? allez, a priori, je suis le papy de la table, 51. C'est l'année pastis. J'ai commencé développeur, je suis dans la qualité depuis quelques années maintenant. Et je continue, je persiste. Alors, après, que dire d'autre? Là, en ce moment, je travaille dans le tête sécurité. Donc, sur le côté vraiment pratique, installation d'outils, c'est vraiment pas mal, quoi. Donc, pareil, LinkedIn, si vous voulez. Ok. Iman, ça t'enchaîne? Oui, donc bonjour à tous, Imane Benlekial, je ne vais pas donner mon âge, je vais juste donner le nombre d'années d'expérience. 15 ans d'années d'expérience, un bon bout en France, depuis 3 ans maintenant au Canada, au Québec. Je dirais que je suis donc oui, j'ai fait des tests, mais en ce moment, je fais plutôt de la qualité. Donc, le sujet m'intéresse énormément. Et disons, ma force, c'est de changer la culture des entreprises vis-à-vis de la qualité et essayer de les forcer à avoir une autre approche vis-à-vis des tests et surtout de la qualité. Voilà pour moi. Ça marche. Olivier, tu prends le relais? Très bien, Olivier, moi, je suis le chef de l'équipe Craft, sous-entendu QA chez Mano Mano, que j'ai rejoint il y a à peu près 2 ans. Et en fait, toute ma carrière, moi, j'étais plutôt sur le développement. Donc, je manageais des équipes de développement et puis c'est plus récemment que j'ai commencé à en avoir vraiment marre de la mauvaise qualité dans les projets, voire des tirs d'école dans toutes les boîtes successives où je suis passé. Et j'ai décidé de me consacrer à ce sujet pleinement. Et donc, chez Mano Mano, je me bats pas pour qu'il y ait plus de tests, mais pour qu'il y ait plus de qualité. C'est pour ça que le sujet de cette discussion m'intéresse au plus haut point. Moi, j'essaie de faire de la qualité et d'aborder le sujet des tests simplement de la manière qu'on parlerait du code ou faire des maquettes UX, ça fait partie du cycle de développement. Mais c'est pas ça qui va rajouter de la qualité. Les tests sont là pour détecter les mauvaises qualités, c'est tout. La qualité, elle est forcément en amont. Yes, on a déjà un petit résumé en plus de la discussion, là. Nickel. Ça marche. Arnaud, tu... Ouais. T'entends pas là. Alors, C'est bon. on m'entend? C'est bon, c'est bon.
Ouais. Alors moi, je suis responsable de la stratégie de qualité à la Javanesse, qui est une petite start-up qui a pour particularité donc d'être spécialisée dans l'intelligence artificielle et qui a aussi comme particularité pas inintéressante pour la discussion de ce soir, de ne pas avoir de testeurs et de ne pas avoir de QA. Donc voilà, on partagera sur ce sujet. Et de ce que j'ai entendu des uns et des autres, je pense qu'on est à peu près sur la même page. Mhm. Voilà. Sinon, je vous dis pas mon âge non plus. Ok. Benjamin, Rassure-moi, premier. tu es le papy ou je suis le papy? Non, c'est toi. Moi, je suis de 73. Ah, mince. T'as vu, j'ai pas dit mon âge. On sait Pas pas mal. compter. Bon, bah, je vais pas te battre, moi, Christophe, hein, au niveau âge. Je suis un peu plus jeune quand même. Mais petite dizaine d'années quand même en dessous. Bah, moi, c'est Benjamin Butel. Je suis coach test chez Klaxoon. C'est 15 ans que je travaille dans le milieu de l'IT et plus globalement tout ce qui est lié au testing, assurance qualité. Et ce qui me motive effectivement à travers les différentes communautés, hein, que ce soit Mr. Testing, la taverne, tout ça, c'est effectivement d'échanger autour de la problématique de la qualité. Et je veux rejoindre un peu, pour moi, le test est un outil parmi d'autres pour détecter effectivement la mauvaise qualité. Mais la qualité, ça va bien au-delà de l'aspect pur testing ou outillage. Du coup, donc voilà, hâte de voir ce qu'on va se partager ce soir. Yes, merci. Oh, c'est cool. De quoi partager, je pense largement. Bon, ça, je vais le passer. De toute façon, les meet-up vont reprendre bientôt, donc mon slide, il va plus être valide. Les gens vont commencer à se revoir, donc je vais devoir l'actualiser. Bon, je trouverai autre chose, c'est pas grave. Voilà, après, juste moi, ça, les RR, je pense que vous avez déjà vu, mais voilà, il n'y a pas d'objectif commercial à l'échange. Voilà, vous pouvez partager des noms d'outils, des choses comme ça, mais le but, c'est pas que A vende à B ou à C, mais je pense pas que là, de toute façon, c'est dans les profils d'aujourd'hui, donc il n'y a pas de problème. Voilà, après, pour pouvoir trouver les différents contenus sur les médias, le but, c'est pas non plus moi de faire ma pub, donc je passe. Du coup, ouais, j'avais proposé là sur base des échanges et un peu du sujet un peu les 4 questions pour orienter la discussion. J'en ai mis dans bonus, on verra si on a le temps. Je sais pas, à mon avis, on peut discuter pendant des heures des premiers sujets, je pense. Donc sur la forme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un slide par question. Je vais essayer de timeboxer le temps par question, mais honnêtement, si on sent que la discussion est intéressante sur des points, je ne vais pas couper bêtement le parcours. Et donc sur la forme, ce serait que sur un sujet, si comme vous avez, avec vos divers inputs, vous avez parfois rempli certains slides de plus ou moins, si vous sentez à l'aise pour démarrer la discussion sur un point, et puis après, dans l'idée, voilà, si la conversation va naturellement vers une autre personne, eh ben, très bien. Si vous vous sentez frustré de ne pas pouvoir intervenir, utilisez le hands et moi je ferai on va dire le modérateur pour essayer de caler ça. Ok? Ça marche. Donc j'avais choisi moi sur la première question, peut-être déjà comme autour du titre, comment faire de la qualité synthèse, de mettre un peu le contenu autour de c'est toi, j'avais vu Christophe que tu avais mis ça sur qu'appelle-t-on le test déjà, et du coup, qu'est-ce qu'est la qualité, qu'est-ce que n'est pas la qualité avec les tests, etc. Donc, je sais pas si l'un de vous est chaud pour démarrer un thread là, sur l'un des points qu'il y a là. Il y en a pas mal hein, d'ailleurs. Donc, Moi, j'ai une constatation que ouais. je fais depuis pas mal de temps. En fait, la plupart des groupes, je sais pas, par exemple, Ministry of Testing, il y a le mot testing dedans. Mmh. Et j'aimerais bien avoir un Ministry of Quality, un truc comme ça. Où, déjà, dans le titre, on sait déjà qu'il y a un biais qui est on va parler que de tests et on va se focaliser sur les tests, sur la technique de test. Et en plus, en général, j'ai trouvé que ces groupes étaient souvent peu représentés par des développeurs. C'est souvent des testeurs de métier. Mmh. Alors que, en tout cas, chez ManoMano, moi, pareil, on a éliminé le rôle de testeur. Tout le monde est un testeur. Moi, je suis un testeur. Le CTO est un testeur. Les gens du produit, UX, de la sécu sont des testeurs. Mais c'est pas un métier chez nous. C'est le rôle de tout le monde. Ça fait partie de. Quand j'écris un document Word, je le teste, quoi. Je le relis. Ça fait partie du truc. Et du coup, je trouve que dans l'industrie de la QA, en fait, on parle beaucoup trop des tests finalement. Est-ce que vous partagez ce sentiment ou Il y a 2 points que tu dis là-dedans. D'une part, je dépile.
à mon sens, c'est la fonction testeur qu'il n'y a pas chez toi, mais le rôle est présent. Pardon, oui, c'est Pourquoi? la Parce qu'en fonction. fait, voilà, exactement. L'activité est présente, du coup, Christophe, si on le reformule. Ensuite, ce que tu dis comme ça, c'est que tu fais le constat comme quoi, en fait, il n'y a plus de qualité, on ne parle plus que de test. Là, c'est directement, en fait, je pense, historiquement, parce que j'étais aussi directeur qualité dans au moins 2 boîtes. Le problème, c'est qu'en fait, souvent, la qualité est enfermée dans une étoile de tour d'ivoire, bien malgré elle. Elle est victime un petit peu de ce qu'on appelle une malédiction. Grosso modo, quand on est dans les processus et compagnie, on sait, et les autres, du coup, on se rend compte qu'ils ont un problème de maturité. En fait, et si bien que j'ai appris une espèce d'adage qui est une espèce de blague, en fait, qui est la différence entre un qualiticien et un terroriste. Avec un terroriste, on peut négocier. Et du coup, de fait, la qualité, avec un grand Q, on va dire, quoi, est morte de fait. Et maintenant, on ne parle plus que de test parce qu'on s'intéresse au produit. Mais en fait, c'est par le biais du test que maintenant je fais la qualité. Il y a ça, Christophe, et puis j'ai l'impression, Olivier, que ta vision, elle est très orientée aussi au monde du logiciel. C'est que le terme qualité dans l'industrie, je pense au médical et tout, c'est rarement le logiciel qui est le premier levier. C'est souvent le côté vraiment pur métier, à savoir, là en médical, est-ce que les machines, est-ce que les produits manipulés ne vont pas tuer des gens? Et c'est pas du soft derrière. C'est de la manipulation biologique, chimique, et souvent le terme qualité dans ces sociétés-là est réservé plutôt pour ces processus qualité-là de production de matière, de production de choses concrètes. Et le logiciel n'est qu'un outil parmi d'autres pour venir supporter le métier. Et donc, du coup, c'est difficile de dire, bah, tiens, il y a le testeur logiciel qui fait partie de la qualité, alors que pour beaucoup de gens dans ces sociétés-là, la qualité, c'est pas du tout ça, quoi. Donc, je pense qu'on est aussi à confronter des mondes différents. Oui. Et des approches différentes. Et donc, le test subit peut-être aussi ce raccourci-là derrière. Et pour le Ministry of Testing, je pense que ça va être très compliqué de faire bouger la marque. Bien sûr, Au passage. Totalement. Mais en fait, moi je rejoins assez Olivier, dans le sens où aujourd'hui, on sait à quel point les nomenclatures, que ce soit des départements, des organisations, en fait, ont un écho et sont compris d'une manière ou d'une autre par les autres, en tout cas par les autres équipes. Et c'est ultra important, en fait, de peut-être enlever cette connotation test quand on veut avoir plutôt des QA ou peut-être même autre chose. Et d'ailleurs, là-dessus, je ne sais pas si vous le savez et si vous l'avez déjà remarqué, mais chez Google, ils ont enlevé totalement le département QA et le département test et ils l'ont remplacé par un département qui s'appelle Productivity Engineering parce qu'en fait, l'idée derrière la qualité en elle-même, c'est avoir de la vélocité pour ne pas gérer les bugs et plutôt ramener la productivité sur la partie innovation. Et du coup, ça fait sens et ça peut englober beaucoup de choses et ça donne une autre image qui n'est pas celle du test. En tout cas, moi, à mon avis, il faut faire ultra gaffe aux nomenclatures qu'on veut donner à Saint-Paul si on ne veut pas avoir comme unique mission le test ou en tout cas d'être connoté uniquement par le test. Mais maintenant, en fait, j'ai même pu voir qu'on appelait qualité, c'était plus qualité qu'on trouvait le terme, c'était performance. Merci pour votre écoute. J'espère que ce partage d'expérience vous aura été utile et sera actionnable dans votre contexte. Vous pouvez retrouver le résumé de ce podcast sur le site qaunit.com et d'autres contenus disponibles. Abonnez-vous afin de ne pas louper le prochain épisode. À la prochaine!